T'en as marre d'attendre les corons? J'en peux plus. Au nord, c'était les corons. C'est la dernière de l'année. Dernière de l'année. N'empêche, l'année, c'est dans longtemps encore, la prochaine année. Genre, je dois tenir pendant 2 semaines sans faire oh non. Vivo est sur le point de lancer ses nouveaux téléphones, les Vivo série X100. Ça fait depuis à peu près 1 mois que ces téléphones ont été présentés et qui sont sortis en Chine. On est à quelques jours d'une sortie mondiale. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Et ça nous permettra sans doute d'avoir une belle opportunité de venir les essayer pour toi derrière cette caméra. Alors, niveau design, à quoi ressemblent ces beaux téléphones? Approximativement, ils ont exactement le même design, que ce soit pour le X100 ou le X100 Pro. Tu peux voir qu'à l'arrière, on a un énorme rond qui va venir regrouper tous les capteurs photo. En haut à droite, tu peux retrouver une LED tout simplement. Et au milieu du grand rond avec tous les capteurs, tu peux retrouver le logo Zeiss en plein milieu. Et tu peux remarquer aussi qu'on a des aspects assez texturés sur certaines couleurs. Et en parlant des couleurs, on en connaît 4 à l'heure actuelle. On a le blanc, le bleu, le orange et le noir. Maintenant, au niveau de la fiche technique, alors la fiche technique de ces téléphones se ressemble beaucoup. La plus grosse particularité qui va venir les différencier, c'est quoi? C'est sur la partie photo. Car oui, cette gamme-là chez Vivo, Vivo mise beaucoup sur la photo, sur ce genre de téléphone. Et c'est pour ça qu'on va venir en parler à la fin de cette vidéo. Au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on a? On a sur les deux téléphones un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition qui est assez confortable, du 2800 par du 1260 pixels. Bien sûr, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et on n'oublie pas bien sûr les dalles ultra modernes sur les derniers téléphones, on est sur une dalle LTPO. Ce qui va te servir d'avoir un taux de rafraîchissement dit adaptatif de 1 à 120 Hz. Et on a une superbe luminosité de 300 nits qui est annoncée. Ce qui est juste fou pour utiliser son téléphone au soleil. Niveau puissance, Vivo n'a pas fait le choix de prendre le Snapdragon 8 Gen 3 comme tous ses concurrents, mais mise sur le processeur de MediaTek, le Dimensity 9300. Et MediaTek nous promet des performances équivalente au Snapdragon 8 Gen 3. Associé à ça, tu auras plusieurs versions de 12 à 16 Go de RAM et des stockages allant de 256 Go à 1 Tera. Niveau batterie, là on a quelques différences entre les téléphones. Par exemple pour le X100, on a une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide filaire de 120 watts, ce qui te permet d'avoir 50% de batterie retrouvée en seulement 11 minutes de charge. Et pour la version X100 Pro, on a une batterie un petit peu plus grosse de 5400 mAh, mais une recharge filaire de seulement 100 watts et celle-ci est compatible avec la recharge non filaire de 50 watts. Niveau photographie, c'est là que Vivo met le paquet, que ce soit sur les deux téléphones, même si on n'a pas les mêmes genres de capteurs. Ou là où c'est le plus abouti, c'est bien sûr sur la version Pro, parce que sinon Vivo n'aurait pas mis de dénomination Pro sur celui-ci, ça aurait été exactement le même. On peut retrouver 3 capteurs de 50 mégapixels, dont un capteur principal, le Sony IMX 989 de 1 pouce, c'est le même capteur qu'on peut retrouver sur le Xiaomi 13 Ultra. On a un téléobjectif périscope avec une ouverture de f2.5, ce qui te permet d'avoir une distance focale équivalente à du 100 mm. Et bien sûr, celui-ci prend en charge le zoom optique 4,3 fois. Et comme troisième capteur, c'est bien sûr un ultra grand angle équivalent à 15 mm. Au niveau du Vivo X100 classique, on a un grand angle de 50 mégapixels. On a un téléobjectif cette fois-ci de 64 mégapixels qui va te permettre de faire un zoom x3. C'est l'équivalent bien sûr d'un 70 mm. Et on a un grand angle de 50 mégapixels. Bien sûr, sur les deux produits, on a une stabilisation optique, que ce soit sur le capteur principal ou le zoom. Au niveau de l'OS, on est sur Android 14. En Chine, on est sur l'OS Origin 4 et pour les versions internationales on se retrouve sur FunTouch 14. Au niveau des prix et la disponibilité de ce produit, il est déjà disponible en Chine. Pour le X100 Pro, il est disponible à partir de 640 € hors taxe bien sûr, et pour le Vivo X100 il est à partir de 550 € hors taxe. C'est bien sûr en faisant la conversion des prix chinois en euros. Bien sûr en France ce sera pas trop ces prix là, comme d'habitude rajoute 20 à 30% sur le prix annoncé si ce téléphone sort un jour en France. Et c'est pour cela que Vivo sur le site officiel nous a donné une petite white paper nous donnant le lancement d'un certain produit le 14 décembre en version mondiale. On suppose fortement que ce soit les séries Vivo X100. Et en plus de ça, si tu traînes sur Twitter, Vivo France Mobile réagit à beaucoup de publications quand on parle de ce téléphone là. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce téléphone là, je débattrai bien sûr avec toi. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Allez, bisous.